Monsieur H, vous avez fondé L'Heure H en 2001 et c'est la première fois que vous modifiez l'agencement du magasin depuis sa création. Pourquoi avez-vous décidé d'installer les vitrines interactives Carousel? Je trouvais que dans les magasins en général et dans le mien, il n'y avait pas assez de mouvement, c'était trop linéaire, que les gens qui passaient étaient un petit peu blasés, même si j'avais beaucoup de marques. Les gens étaient un petit peu blasés de voir toujours les mêmes PLV et souvent les mêmes produits et toujours les mêmes PLV. Ces mêmes PLV qui n'étaient pas toujours assortis entre elles. Et il n'y avait pas du tout de mouvement, pas du tout de mouvement pour le client. Et ça donnait presque pas envie aux clients de rentrer. C'était déjà difficile avec les produits que j'ai de faire rentrer les clients. Là, c'est un plus. On donne une troisième dimension aux vitrines. Pour attirer un client, il faut faire vivre les vitrines. Et là, on a trouvé une troisième dimension grâce à M. Diclin. Quels sont les atouts du Carousel pour séduire les marques? Pour séduire les marques, elles veulent toujours de l'exclusivité, elles veulent être en avant, elles veulent avoir un maximum de surface et bien placées. Donc ces montres seront mises en avant de manière plus qualitative. Quand il y a trop de monde dans une vitrine, le client se perd. Et quand il n'y a que quelques montres dans un emplacement, l'œil se concentre plus sur le produit ou les produits. Là, on s'est donné un maximum de 3 montres par niche, 3-4 montres maximum par niche, donc ce qui fait 12 pièces par vitrine, qui en plus sont interactives et en mouvement. Donc ça attire l'œil du client potentiel. Et quel est l'intérêt pour les clients? L'intérêt pour les clients, mais c'est à la fois c'est ludique, ça donne une synergie qu'il n'y avait pas avant. Et on magnétise les clients. Il faut les magnétiser jusqu'à ce qu'ils aient acheté la montre. Et c'est une autre manière de magnétiser les clients, une autre manière de les fidéliser, parce que un client qui verra ces vitrines-là en parlera à un ami. Ça va créer une très belle synergie. Et pourquoi avoir choisi les artisans métalliers Diclin pour réaliser ce projet? Diclin est quand même le monopole dans ce genre d'entreprise. Il est connu par d'autres marques, beaucoup de marques le sollicitent. On se connaît depuis quelques temps, il m'a beaucoup aidé pour des vitrines, pour d'autres expositions. Et c'était la seule personne avant-gardiste dans son domaine à pouvoir me présenter un produit vraiment avant-gardiste. Il y a toujours un pas d'avance. C'est la seule personne de confiance qui a les idées qu'il faut au bon moment. C'est la seule personne que je voyais personne d'autre. Monsieur Diclin, quels sont les atouts du Carousel pour un détaillant horloger vis-à-vis des marques qu'il distribue ou représente? Alors l'atout principal, c'est surtout de pouvoir travailler avec plus de marques, de présenter mieux les produits de chaque marque et puis de pas avoir des emplacements qui soient plutôt privilégiés pour les uns ou pour les autres, que tout le monde soit mis un petit peu sur un pied d'égalité, qu'on parle surtout du produit. Très bien. Et vis-à-vis des clients? Vis-à-vis des clients, je pense que pour lui, il y aura plus de clarté. On va se focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire le produit. Il sera isolé, il va briller par lui-même, plus que par son environnement. Et je crois que ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Quelles sont les principales innovations techniques du Carousel? Alors la principale, c'est un système rotatif sur demande. Et surtout, chaque carrousel est géré par un séquenceur de carrousel. On donne à 1 à 100 carousels les ordres de bouger en même temps, de faire une rotation, d'obscurcir un verre, de changer de lumière, de plein de choses. Donc c'est surtout ce système de chef d'orchestre qui permet un petit peu de faire une scénographie particulière. D'accord. Et pourquoi avoir choisi de vous associer à L'Heure H à Genève et Chronopassion à Paris pour réaliser ce projet? Alors il n'y avait pas beaucoup de détaillants dans le monde qui osaient se lancer dans un projet comme ça. C'était une feuille blanche au départ et puis il faut oser ne pas utiliser ce que les marques proposent, c'est-à-dire de la PLV. Je ne connais pas beaucoup de détaillants qui sont capables de dire on y va en peu de temps. Je crois qu'il y a vraiment Laurent et Denis qui sont un petit peu les fers de lance des détaillants actuels. Il y en aura certainement d'autres, mais je ne vois pas avec qui d'autre j'aurais pu faire ça en premier lieu.
Fleury, vous êtes directeur de la marque Vulcain, représentée par le RH à Genève depuis 2005. Que pensez-vous des nouvelles vitrines interactives Carousel? Écoutez, Vulcain est ravi d'être associé à la première mondiale de ces vitrines révolutionnaires qui permettent de mettre en valeur avant tout le produit. Donc Vulcain est reconnu pour son authenticité produit et nous sommes ravis de pouvoir participer à cette première mondiale. Mais alors j'ai une question qu'on évoquait tout à l'heure là. Ça nous faisait penser un peu au temps moderne. On se disait mais si la machine s'emballe, alors elle peut aussi s'arrêter. Elle peut. Il y a quand même. Alors on voit bien évidemment l'avantage qu'il y a à présenter des montres de cette manière. Et l'avance par rapport aux vitrines traditionnelles qui sont figées toutes les mêmes. Alors ça implique quand même de l'électricité, de l'électronique, des éclairages, donc un peu de technologie, quoi. Alors, en ce qui nous concerne, on a installé un vélo au sous-sol. Et le moins bon vendeur de la journée, c'est une pédale pour réinjecter. Non, mais ça implique aussi un service après-vente. Alors ça implique un service après-vente, bien évidemment. Maintenant, ça a été conçu, chaque carrousel est alimenté indépendamment, chaque carrousel a des sécurités de voltage, de tout ce qu'on veut. Maintenant, effectivement, on n'est jamais à l'abri. S'il y a une panne, c'est un carrousel. Maintenant, dans l'expérience que j'ai avec tous les projets que j'ai faits, le pourcentage de panne est très faible. Et pour vous donner le prototype, ça met beaucoup de temps parce qu'on a un prototype qui a tourné, qui tourne 24 heures sur 24 chez nous. On est à plus de 6 millions de cycles. Alors, plus sérieusement, c'était effectivement la donnée sensible. Si on est en panne, on ne peut présenter un quart des produits. Bon. Et là, effectivement, Xavier est à Lausanne, la réactivité, elle est peut-être rapide, mais on se retrouve quand même une bonne journée pour avoir un technicien. Donc, c'est dans tout le développement, depuis quasiment une année et demie, le premier prototype a tourné en permanence, jour et nuit, pour déjà observer s'il y avait des soucis ou pas. Et il se trouve qu'il n'y en a pas eu. Donc ça nous a plutôt conforté sur le choix des moteurs et la réalisation. Bon, maintenant, comme le dit Xavier, on n'est pas à l'abri, hein, on est sur une machine qui est faillible. En l'occurrence, on est assez confiant dans le fait que les différents monolithes ou les différents cubes sont indépendants et on imagine assez bien qu'effectivement si on a un souci ce sera simplement sur un des éléments et que là on aura principalement un moteur à changer. Je vois une deuxième, si je squeeze tout le monde, mais évidemment la deuxième question qu'on se pose c'est les marques. Que vont-elles penser de ça, puisque les displays ne sont plus celles... alors justement, est-ce qu'il y a déjà des réactions? Alors les indépendants, c'est peut-être différent, parce qu'on peut discuter avec eux de manière différente, mais les grands groupes et ceux qui veulent absolument la photo de DiCaprio, la photo... On n'est pas concerné par les grands groupes, en tout cas moins que 3. Mais là, j'ai maintenant 12 marques, ça veut dire 12 PAV différentes, pas toutes homogènes et pas toutes de bon goût. Et homogènes entre elles, et ça donne, avant que tu viennes, ça donnait une vitrine tout à fait plate et sans dimension. Et après tout, les marques sont ravies. Les marques sont ravies qu'on fasse ça pour elles. Enfin, j'en ai parlé, ça fait quelques mois que j'évoque le sujet avec mes 12 marques. Et mes 12 marques sont ravies qu'on leur donne... une nouvelle jeunesse, qu'on leur donne une troisième dimension. C'est un petit peu de leur faute. Ils nous donnent des PLV d'un autre âge. Bon, c'est pas toujours le rôle du détaillant de faire ça, mais nous on a toujours été un petit peu à part. Mais je voulais aller de l'avant, je voulais aller à l'heure devant. Et c'est pas que je demande pas leur avis. Mais tout le monde est ravi, je n'ai pas encore eu de réclamation à ce jour. Et c'est vrai que côtoyer 12 marques, toi tu en as 25, 26, c'est pas évident. Donc les marques sont ravies. En ce qui nous concerne, ils sont ravis qu'on ne détruise plus leur PLV pour les adapter. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la cohabitation, qui est toujours un des sujets qui fâchent
pour des revendeurs multimarques. Là, ils sont très contents parce que finalement, on se focalise sur l'essentiel, c'est-à-dire sur leur marque. Alors, ok, elle est signalisée principalement par leur logo, et il n'y a plus l'environnement, mais on se concentre sur l'essentiel. Et compte tenu du bazar que c'était chez nous, je peux vous dire que globalement, ils sont très contents. Ils sont là, ils disent, enfin, un, c'est clair. Deux, on n'a plus ce problème de plus savoir si on est sur la PLV du voisin ou pas. C'est vraiment clair. Et il y a un troisième point qui est assez important et dont on ne se rendait pas compte avant la mise en place, c'est que la hiérarchie des mondes présentés n'a plus d'importance parce que cette hiérarchie n'existe plus. Avant, tout le monde voulait être en haut, je ne veux pas être au milieu, je ne veux pas être en bas, etc. Là, aujourd'hui, la modularité fait que de toute façon, ils peuvent se retrouver en haut, en bas. Il n'y a pas forcément une vitrine, je veux dire, en fonction des hauteurs, qui est meilleure qu'une autre. Donc, c'est un problème qui est évacué. Est-ce qu'il y a des demandes, genre, je voudrais que tu mettes quand même la photo derrière dans le camembert ou pas, au bout de 15 jours, c'est pas encore arrivé. Sécurité, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients avec ce système? Il y a des avantages qui sont involontaires. C'est-à-dire que je me suis aperçu, quand on a travaillé, on a une fenêtre qui est intérieure et le verre est collé à l'intérieur par un système chimique qui est beaucoup plus large que l'ouverture de la fenêtre. Ce qui veut dire que si maintenant je casse le verre, comme le verre est plus grand, il va s'enfoncer, il va bloquer le carrousel et je ne vais pas pouvoir avoir accès à la niche. Donc au niveau sécuritaire, mais c'est quelque chose qui est involontaire, parce qu'au niveau constructif, on ne pouvait pas faire autrement, mais ça veut dire que si quelqu'un vient casser un verre, il ne pourra pas prendre les produits qui seront sur la première niche et il pourra encore moins faire tourner le carrousel puisque le verre cassé qui est feuilleté va bloquer le système. Un système assez sophistiqué, vous avez mis pas mal de temps pour le développer. Est-ce que n'importe quel détaillant peut se l'offrir? On n'a pas encore parlé de coût. Aussi bien Denis que nous, on a participé à la recherche et développement, non pas pour prendre des parts de marché d'Avier, mais pour être tranquille en termes d'exclusivité territoriale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement, c'est une machine très compliquée. En ce qui nous concerne, on est arrivé à peu près à 200 000 € pour l'implantation, recherche et développement compris. Aujourd'hui, j'ai un certain nombre de confrères qui sont venus me voir en me disant ça m'intéresse. Quand on a parlé d'argent, ils m'ont dit non, c'est déraisonnable. Maintenant, pour la suite, il y a un certain nombre de détaillants dans d'autres pays, parce que pour l'instant on n'est que deux, qui sont passés et qui sont plus que vivement intéressés par ce principe. Et on peut imaginer qu'à terme, que si effectivement il y a d'autres vendeurs à travers le monde qui croient au système et qui ont les moyens de l'acquérir, on peut avoir une forme de club identitaire, en tout cas en termes d'une boutique dans chaque pays. Le but, c'est de le diffuser plus largement ou de travailler qu'avec des gens qui ont une optique bien personnelle de la... Je crois que ce n'est pas un produit qui a vocation d'être partout, de toute façon, par rapport à ce qu'il offre, par rapport aux détaillants. De nouveau, c'est une question d'oser. Moi, je rejoins, c'est-à-dire que je travaille beaucoup par exclusivité parce que le monde horloger fonctionne comme ça. Tout le monde veut un produit pour lui, ça je le comprends très bien. Maintenant, je pense qu'à terme, comme a dit Laurent, on a au grand maximum une dizaine de points dans le monde qui seraient capables d'avoir un système comme ça. Oui? Est-ce que l'effet est suffisant pour le remontage mécanique? Le remontage automatique, pardon? Je ne me suis pas penché sur ce point, je pense que non. Parce que vous ne le voyez pas, mais elles accélèrent et elles décélèrent pour pas que les produits tombent ou vibrent. Alors au début, on ne les a pas prévus. Là, on a prévu sur des petites tiges, mais vous pouvez mettre des plots aussi. Et si on imagine un produit assez lourd sur un plot, si je lui donne une accélération trop forte, il va se casser la figure. Donc on accélère et on décélère, et la vitesse de rotation, l'accélération, la décélération, je peux la changer. Vous avez parlé de la programmation des vitrines. Donc c'est le même système à l'extérieur, simplement infrarouge, donc si j'appuie 3 fois, il fait 3 tours. Et là, je peux permettre, si j'ai quelqu'un qui dit, ben voilà, j'aimerais cette pièce, et ben c'est cette pièce, etc. Et là, je peux chaque fois décider, ce bouton intérieur, il est bloqué 1 minute après avoir été actionné, et le déclencheur extérieur, lui, il fait la même chose, simplement il reste sur 10 secondes. Et les déclencheurs extérieurs, donc c'est du système infrarouge, ça peut percer jusqu'à 40 mm de verre blindé.